Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de l'ABC du cheval. C'est pour vous, passionnés de cheval et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pouvez trouver dans l'ABC du cheval. Donc bonsoir Patrice. Donc nous nous retrouvons sans aucun problème technique. Désolée à tous du mail qui est parti un peu trop vite. Peut-être Patrice, présentez-vous pour ceux qui sont nouveaux ce soir, avant de démarrer cette conférence. Bonsoir Claire, et merci de me recevoir à nouveau dans vos webconférences. Alors je m'appelle Patrice Franchet-Desprez, je suis né en 1947 et je suis ancien écuyer. J'ai passé 25 ans à l'École nationale d'équitation où j'étais responsable de la bibliothèque et du centre de documentation que j'ai bien développé. Et si vos auditeurs sont intéressés, il y a un excellent site sur lequel ils peuvent trouver non seulement le catalogue de la bibliothèque, mais aussi au moins 700 ou 800 livres d'équitation depuis le XVIe siècle jusqu'à 1935, numérisés, qui ont été numérisés en partie par l'école elle-même, via une société spécialisée, et par la Bibliothèque nationale d'équitation. Et donc, vous pouvez nous donner le site, Patrice? Le site, il suffit de taper cadre noir et puis d'entrer sur le site de l'école nationale, de l'ex-école nationale d'équitation. En bibliothèque? Et de rechercher dans connaissance, je crois que c'est dans connaissance, parce que le site vient d'être renouvelé, donc je ne connais plus l'arborescence. Il faut un petit peu. Je vais essayer de rechercher pour tout le monde et je vous mettrai le lien dans le chat. Donc nous allons partir avec cette première slide. Nous allons aujourd'hui parler du galop. Donc Patrice, je vous laisse me guider dans les slides. Bon, vous êtes gentil. Alors écoutez, oui, on va parler aujourd'hui du galop. Ça ne va pas être un exposé très 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 long. Par contre, j'espère beaucoup de questions. Alors un dernier point sur qui je suis. En tant que cavalier écuyer, j'ai été formé par René Baccarat, qui est le dernier grand écuyer bauchériste du XXe siècle. Et donc, j'ai appris avec lui le bauchérisme de la deuxième manière et que j'ai fait évoluer, vers ce que j'appelle maintenant la nouvelle équitation à la française, dont nous allons retrouver dans le travail au galop les principes que j'ai déjà exposés ici. Donc, d'accord. Donc, on va commencer par montrer un cheval au galop en liberté. Donc, c'est mon cheval Katiki, pur sang anglais, que tous vos auditeurs devraient déjà connaître, bien sûr. Oui, normalement, on connaît. Alors, cette petite vidéo de 20 secondes, donc nous nous retrouvons juste après. Je la lance tout de suite.
Donc peut-être vous pouvez nous dire quels étaient les observables et puis on peut, maintenant que tout le monde l'a vu, la revoir encore avec vos observables en tête. Oui, alors simplement, on va montrer la diapo suivante. C'est mon jeune cheval Saruman, qui est un Anglo Malopolska entier de 4 ans, qui prend 5 ans maintenant au mois d'avril. Donc là, c'est vraiment intéressant, c'est le temps du galop où le cheval est en appui sur le possière du dehors et pendant cet appui, le cheval relève complètement son encolure. Et là, on voit bien, puisqu'il n'y a aucune action de main, puisque les rênes sont totalement flottantes, que le cheval de lui-même relève son encolure. Voilà, donc ça c'est pour avoir une image. On va, si vous voulez, parler des différents temps, les temps du galop. Ensuite, on va décrire l'allure basculante et dissymétrique qu'est le galop, et on regardera à nouveau la vidéo de Katiki, si vous voulez bien. D'accord. Alors, normalement, vous voyez là les temps du galop. Voilà, alors les temps du galop, le galop peut être à 3 temps ou à 4 temps. Alors, ce qu'on appelle par temps, ce sont les battus, c'est-à-dire les appuis des pieds du cheval au sol. Et en fait, n'est pas compté le temps de suspension. En fait, c'est 3 temps plus temps de suspension ou 4 temps plus temps de suspension. Alors, à 3 temps, le galop est considéré comme le galop type. La simultanéité des levées et posées du diagonal associé ne se produit pratiquement jamais. Donc, on dit qu'il y a un diagonal associé, mais lorsque l'on regarde des ralentis, on s'aperçoit que, en fait, c'est presque associé. Alors après, on a le galop à 4 temps, et là, il y a 2 cas qui se présentent. Vous avez soit le possière du diagonal associé qui prend de l'avance sur l'antérieur, et alors là, on est dans le galop rassemblé, ce qui est le bon galop à 4 temps. Soit ce postérieur prend du retard, et dans ce cas, l'équilibre du galop est perturbé, car l'antérieur se pose le premier, et souvent le temps de suspension se réduit à presque rien. Voilà, donc sur l'image de droite, vous voyez bien les 4 temps du galop à 3 temps. Donc vous voyez que quand le cheval est en appui sur le postérieur gauche, à ce moment-là, vous avez la petite flèche au niveau de la tête qui montre que le cheval est la position la plus haute et qui va commencer à redescendre. Ensuite, vous allez poser du diagonal gauche, le mouvement d'abaissement de l'encolure continue. Ensuite, vous avez l'appui de l'antérieur droit, c'est donc une base unipédale. L'encolure, à ce moment-là, commence son mouvement de relèvement. Et ensuite, pendant le temps de suspension, vous avez le relèvement qui est complet. Voilà, alors, est-ce que les auditeurs veulent poser déjà des questions? Claire? Alors, pas tout à fait. Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Donc, vous vous souvenez, vous posez les questions dans le chat. Voilà, alors avec la diapo suivante, voilà, le galop est une allure basculante et dissymétrique. Les gestes de l'encolure ont une importance particulière et au galop sur le pied droit, dans le plan vertical, le geste d'abaissement de l'encolure se termine au moment du posé de l'antérieur droit. Alors là, ça c'est intéressant à noter parce que on a vu que au pas, c'est au moment du posé d'un antérieur que l'encolure se relève et que l'encolure s'abaisse au moment du soutien de l'antérieur. Donc voilà, donc on a un mouvement qui est inverse. Une fois l'encolure abaissée,
le geste d'abaissement est suivi d'un geste de relèvement qui s'achève peu après le posé du postérieur gauche. Voilà, c'est ce qu'on a vu sur la photo de Saruman. Donc voilà pour... on n'a pas parlé on va revenir, si vous voulez, sur la diapo 4, 7, pardon, attendez, 4. On peut revenir à la diapo 4. Alors attendez, la diapo 4, je ne sais plus trop, c'est laquelle, Patrice? Alors c'est celle-là. C'est celle après Saruman. Le temps du galop. Voilà, les temps du galop. Si on regarde oui, voilà, les temps du galop. Si on regarde les petits croquis qui montrent la colonne vertébrale du cheval, on s'aperçoit que le cheval a, sur 3 moments du galop, l'encolure en incurvée du côté du dehors, et le cheval est droit seulement pendant la base diagonale, pratiquement droit. Donc ça, c'est un point très intéressant à observer, dont nous allons parler un peu plus tard. Donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà, la diapo suivante. Voilà, donc encore une photo de Saruman pour agrémenter. Voilà, alors on en vient aux ondulations. On verra mieux sur cette diapo-là. Donc les ondulations dont je viens de parler sont dissymétriques. Alors au galop sur le pied droit, seules se produisent normalement les incurvations d'encolure à gauche que le cavalier peut avantageusement amplifier. En effet, on va voir que l'incurvation en dehors du cheval a un effet très intéressant dans la mesure où, en activant le postérieur du dehors, le cavalier va obtenir un ralentissement du galop. Alors, concernant les ondulations, le commandant Licard pense que le dos du cheval se ploie à droite quand l'incurvation s'incurve à gauche. C'est ce qu'on voit sur le dessin en haut à gauche. Et je n'en suis pas si sûr que ça. J'avoue que j'ai jamais observé la colonne vertébrale en S comme ça. Maintenant, tous les chevaux n'ont pas la même conformation et tous les chevaux n'ont pas le même type d'ondulation. Quand on est avec un galopeur ou avec un trotteur, on n'a évidemment pas tout à fait le même type de mobilité de la colonne vertébrale. Alors, je passe à la diapo suivante. Alors, on passe à la diapo suivante. Alors là, on va montrer une vidéo de Saruman. Alors, c'est les premiers galops montés. Donc, vous allez voir que je ne suis pas aussi à l'aise que sur un cheval capable de faire une pirouette au galop. Et comme je vous le disais, je ne discerne pas d'incurvation spécifique. J'ai l'impression que le cheval reste droit d'épaule et de hanche. Mais par contre, pendant le galop, j'utilise bien les ailes latérales du dehors. Et on va voir ça tout à l'heure, pourquoi. La deuxième chose, c'est que l'accompagnement du balancier tête-encolure s'effectue vers l'avant et vers le bas lorsque la nuque descend et s'éloigne. Et ça, c'est un point très important parce que dans beaucoup de traités d'équitation, on indique que pour équilibrer le cheval, il faut faire des demi-arrêts au moment où la tête et l'encolure descendent. Et vous savez que j'ai expliqué dans la nouvelle équitation à la française qu'il faut toujours accompagner les mouvements de l'encolure et les amplifier. Donc, si en fait on veut obtenir plus d'élévation de la tête et l'encolure, il ne faut le faire que lorsque la tête et l'encolure se relèvent. Voilà. Et voilà, donc c'est le mouvement inverse. Alors, c'est pas très facile quand on a l'habitude de faire un effet d'élévation et un demi-arrêt au moment où l'encolure descend parce qu'on pense qu'on va rééquilibrer le cheval, alors qu'en fait, on crée d'énormes perturbations. Il suffit d'être dans le mouvement du cheval, et à ce moment-là, vous avez l'encolure qui
amplifie le mouvement de relèvement. Donc, vous voulez lancer la vidéo, Claire? À droite ou à gauche? Écoutez, ça n'a pas d'importance. Les auditeurs vont voir que on voit très très bien que ce sont les premiers essais de galop monté avec le cheval. Donc, ils ne s'inquiètent pas si ce n'est pas aussi beau qu'aux Jeux Olympiques. Alors j'envoie d'abord à droite. Voilà. Est-ce que je lance à gauche? Ah bah très bien. Je lance à gauche, Patrice? Oui, oui, allez-y, Claire. Ouais. Super. Ouais. Ça y est. Bon, très bien. Alors, sur cette deuxième vidéo, peut-être qu'on va la repasser parce que on voit que j'utilise les aides latérales du dehors, main et jambe droite, à la façon dont le cheval tourne. Cette deuxième vidéo. Voilà. Et donc l'observable, on voit bien les aides du dehors utilisées par Patrice. Enfin, j'espère. Au moins, moi, je vois que le cheval se laisse faire. D'accord. Donc nous, il faut qu'on arrive à le voir. Ben voilà, je ne peux pas savoir si vous verrez ou pas. Ouais. Super. Ouais. Bon. Nous revoilà. Super. Alors, voulez-vous répondre aux questions qu'il y a jusqu'à maintenant? Oui, puis après, on passera au départ au galop. Très bien. Alors, Emmanuel nous demande, y a-t-il un moyen pour se rendre compte à cheval du bon ou du mauvais galop à 4 temps ou faut-il un observateur à pied? Ah. Alors déjà, là, il y a une grande différence. Alors attendez, excusez-moi, c'est le galop à 4 temps rassemblé ou le galop à 4 temps au contraire en déséquilibre? Excusez-moi Claire, j'ai oublié. Ça n'est pas précisé. Y a-t-il un moyen pour se rendre compte à cheval du bon ou du mauvais galop à 4 temps ou faut-il un observateur à pied? Ah, alors quand le galop à 4 temps est mauvais, l'allure est très saccadée. C'est attaque, 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 attaque. Et surtout, l'indice, c'est que le dos ne fonctionne plus. Donc, on a pratiquement pas de temps de suspension. Alors que quand le galop est à 4 temps rassemblés, on sent le garrot qui monte. Vous voyez, le dos reste souple. Il y a vraiment un gros effort naturel du cheval pour soutenir et relever la tête et l'encolure au bon moment. D'accord, donc il y a une sensation physique. Ben voilà, 4 temps, dans le mauvais 4 temps, on a l'impression que le cheval n'avance pas et qu'il galope à plat. Alors, une question de Caroline, d'où sont tirés les schémas que vous avez montrés tout à l'heure? Oui, alors ça c'est une très très bonne question. Ils sont extraits du livre du commandant Licard, Équitation raisonnée. Alors là, ça a été réédité par Lavozelle, donc on doit encore le trouver, je pense. Licard, L-I-C-A-R-D? C'est ART. C'est un écuyer du Cadre Noir qui, on dit que c'était lui la plume du colonel Danlou. C'était un très très bon pédagogue. Donc, il a écrit plusieurs livres et il y a des tas de schémas. C'est très remarquable.
Alors après, il y a un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que il a beau dire qu'il faut accompagner les mouvements naturels du cheval, qu'il faut agir, euh, par exemple, les pressions des mollets, elles doivent se faire quand le- l'inflexion latérale du cheval se fait de ce côté-là et qu'on sent le mollet qui rentre dans le flanc du cheval. Alors, il y a des tas de remarques comme ça qui sont tout à fait utiles. Et puis à côté de ça, il faisait une mise en main euh, selon le schéma dont on a déjà parlé du fleuret poussé contre un mur. Et voilà, donc son arrondissement de l'encolure, le placé du cheval est obtenu en fait par une compression, les jambes qui poussent et la main qui fait barrière. Alors c'est très très bien expliqué dans son livre, euh, mais ça je ne pratique pas du tout et je ne le conseille pas. D'accord. Isabelle demande, quand le cheval commence à travailler au galop, que faire quand il coupe les coins et met les hanches à l'intérieur? Quand le cheval commence à travailler le galop, c'est ça? Oui, Bon, eh ben, il faut le laisser faire. Parce que le cheval ne peut pas tout faire comme s'il avait 5 ans de dressage. En fait, les hanches à l'intérieur euh, ont un très gros avantage, euh, surtout si on utilise les aides latérales du dehors, c'est qu'à ce moment-là, on arrive à dégager complètement le geste de l'épaule du dedans. On va voir ça là, quand on va parler du départ au galop là, tout à l'heure. alors on va regarder ça. Et puis dernière question avant de passer à la suite, comment peut-on travailler un cheval qui galope à plat sans temps de suspension? Alors justement peut-être, comme on disait tout à l'heure, à 4 temps. Ah, alors je pense qu'il faut déjà commencer par travailler en liberté, voir déjà à quel moment en liberté il arrive à passer au galop à 3 temps, à quelle vitesse. Et ensuite, lorsqu'on voit... Alors pour l'instant on n'a pas de précision. Attendez, excusez-moi. Vous me disiez que... Je n'ai pas eu de précision. Comment peut-on travailler un cheval qui galope à plat sans temps de suspension? Voilà la question. Bon, alors, je réponds à nouveau. Il faut commencer par travailler en liberté pour que le cheval puisse galoper à, à une certaine vitesse et qu'il reprenne le galop à 3 temps. Et alors, souvent, on va obtenir un galop trop rapide pour un galop monté. Et c'est à partir de quand on va récupérer ce galop à 3 temps qu'on va pouvoir monter dessus et commencer à travailler. Alors, le meilleur moyen, je vais vous l'indiquer tout à l'heure, à partir des départs au galop. C'est-à-dire que on va faire des départs au galop par les aides du dehors et ensuite, sur un cercle, on va continuer à agir avec les aides du dehors de façon à bien incurver le cheval en dehors et à le pousser en dedans de façon à ce qu'il aille complètement de côté. Et là, on va retrouver le jeu du dos. D'accord, on va voir ça peut-être juste après sur les départs alors. Oui, voilà. Alors, on a encore une question de Camille. Comment doit-on faire pour éviter que le cheval se couche dans les virages? Alors, pour éviter que le cheval se couche dans les virages, je pense que le moyen que j'ai indiqué tout à l'heure, le vrai remède, c'est cette espèce de contre-épaule en dedans sur le cercle. Une fois que votre cheval se ralentit et que son dos fonctionne très bien avec les aides latérales du dehors, le cheval allant de côté, vous allez ensuite redresser le cheval et en le redressant, vous allez faire
des effets d'élévation sur l'arène du dedans, mais toujours en phase avec les mouvements du cheval. Quand l'encolure se lève, on fait un effet d'élévation qui va reporter une partie du poids vers l'épaule du dehors. Mais d'abord, il faut d'abord, au contraire, envoyer l'épaule du dedans vers l'avant, qu'il prenne du geste et de l'amplitude, que le dos s'incurve bien en dehors, et c'est ensuite qu'on passe au redressement du cheval et à l'élévation, qui permet de faire passer le poids sur l'épaule du dehors, et donc d'avoir un cheval qui ne se couche plus sur son cercle. Est-ce que c'est clair? Claire, est-ce Je que... pense que c'est assez clair. Claire, est-ce clair? Alors, nous allons repartir. Oui, ça a l'air. Je pense que c'est clair. On va repartir sur la forme, enfin, le PowerPoint pour parler des départs. Et je pense que tout ça, ça va s'éclaircir aussi au fur et à mesure. Voilà. Alors, donc, je vais parler des départs au galop par les aides latérales du dehors. Alors, c'est déjà recommandé par Favot de Kerbreck, dans le dressage méthodique du cheval de selle, selon les derniers enseignements de François Baucher. Alors, l'intérêt de l'incurvation à gauche pour galoper sur le pied droit, c'est qu'on favorise l'adduction de l'antérieur droit, c'est-à-dire le geste de l'antérieur droit vers l'intérieur du cercle. Ce qui dégage bien le mouvement de l'épaule, je l'ai dit là tout à l'heure. Et la jambe gauche va amener l'engagement du postérieur gauche, ce qui favorise le ralentissement de l'allure. Et tout ça va faire très très bien fonctionner le dos du cheval. Alors si le cheval est très contracté dans son dos, s'il galope trop vite, ça va être le meilleur moyen pour redonner au dos une bonne élasticité. Alors, le départ au galop, par les aides latérales du dehors, il faut les demander à un moment bien particulier pour que ça se fasse facilement. Alors, ce que je fais, c'est que je fais une demi-volte au trot ou au pas, et lorsque, à la fin de la diagonale de la demi-volte, j'arrive et que le cheval est face au mur, je le mets, en fait, il arrive en contre-épaule en dedans. Et à ce moment-là, je le pousse de côté, mais parfaitement droit d'épaule et de hanche. Enfin, je dis parfaitement droit d'épaule et de hanche. Oui, il y a un bon alignement entre les épaules et les hanches, mais le cheval est quand même incurvé à gauche. Voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, l'équilibre est perfectionné par la contre-épaule en dedans sur le cercle. Bon. Alors, une fois qu'on a obtenu ces premiers départs au galop, alors ça on le trouve très très bien, il y a le schéma de l'Icare en haut à droite. Vous incurvez d'abord le cheval à gauche, avec main et jambe gauche, et ensuite le départ au galop, vous allez le demander par la jambe droite. Puis, vous avez le troisième emploi des aides, c'est avec les aides latérales droites. Alors, personnellement, je préfère l'emploi des aides latérales du dehors, parce que souvent les aides latérales du dedans ralentissent, surtout si on donne du pli à la tête et à l'encolure, le geste des épaules est freiné. Alors qu'avec les aides latérales du dehors, l'équilibre et la vitesse sont vraiment très stables. Une fois que le cheval galope bien avec les aides latérales du dehors, effectivement, on peut le remettre droit d'épaule, de hanche et d'encolure en le gardant le plus droit possible. Ça veut dire qu'on va, effacer l'incurvation en dehors. Voilà. Mais par contre, j'évite totalement le pli en dedans, et comme je le dis, qui freine et limite le geste de l'antérieur du dedans. Voilà. Quant au poids du corps, il faut le mettre sur le latéral du dehors, avec l'assiette en appui
sur la fesse du dehors. Et à ce moment-là, avec l'assiette, on pousse la masse du cheval vers l'épaule du dehors. Voilà. Vers où? Ça a coupé. Ah, j'ai été coupé? Donc, la dernière partie, vous le poussez vers où? Alors, lorsqu'on est en appui sur la fesse du dehors, on exerce une poussée du cheval, sur le cheval, vers l'épaule du dehors, du dedans. Vers l'épaule du dedans. Du dedans. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on poussait le cheval vers l'avant du cheval vers le centre du cercle. D'accord, ok. Alors évidemment, il faut le faire en phase avec, il faut se laisser balancer par le mouvement du cheval. Et lorsqu'on sent que le bassin, l'assiette part vers le dedans, et bien à ce moment-là, on amplifie le geste. Voilà pour les départs. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, y a-t-il des questions? Oui. Pourquoi pousser la masse vers l'épaule du dedans? Ça va surcharger l'antérieur-intérieur qui doit justement avoir de l'amplitude. Ah, alors en fait, comme le cheval est incurvé par les aides du dehors, ça va au contraire donner encore plus d'activité à l'épaule. Et le cheval va aller chercher le terrain beaucoup plus en avant et de côté. Oui, parce qu'en fait, on ne le surcharge pas, on l'amplifie en fait. Oui. Si on le fait au bon moment, au moment où le cheval lève l'antérieur, hop, ça le pousse encore plus loin. Oui, c'est ça. Le cheval va gagner de l'amplitude. Ouais. Bon, tout ça, c'est un moment, de toute façon, comme tout dans l'équitation, de timing. En théorie, ça semble simple. Voilà. Et en pratique, on ne sait même pas à quel moment il est. Là, ce soir, on est dans la théorie. Alors après, les chevaux galopent tous de façon tellement différente les uns des autres qu'il y a des tas de réajustements qu'il faudrait faire si on était sur le terrain. Ouais, tout à fait, faudrait. Et bah, c'est ça c'est là où on va en parler. Il faut aller en stage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on passe directement au changement de pied? Allez, on passe au changement de pied parce que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Bon, très bien. Alors, le changement de pied au galop, vous avez mis la diapo qui va bien? Oui, voilà. J'ai mis la diapo du changement de pied. Ça y est, je la vois. Alors, le changement de pied s'opère dans le temps qui sépare les deux bases diagonales de deux pas de galop. Alors, de gauche à droite, le cheval galope sur le pied gauche, on va passer sur le pied droit. Le changement de postérieur se produit à partir de l'appui de l'antérieur gauche. Donc, l'antérieur sur lequel, c'est l'antérieur du galop gauche. Hein. Et le changement du postérieur se continue pendant le temps de suspension. Quant au changement d'antérieur, il commence pendant le temps de suspension et se continue pendant l'appui du postérieur gauche. Voilà. Alors bon, ça c'est la description du changement de pied. Après, pour demander le changement de pied, ça doit être la diapo suivante. Non. Non. Bon, alors je vais l'expliquer. La façon la plus facile, c'est de demander le changement de pied quand le cheval est déjà dans l'inclinaison du nouveau galop. Alors je m'explique. Vous partez sur la diagonale sur une diagonale au galop sur le pied droit, par exemple. Et lorsque vous allez arriver au mur en bout de diagonale, vous allez pousser. En fait, vous avez le cheval qui est déjà de travers, la tête vers le mur et les hanches à l'intérieur, à la fin d'un appuyé, par exemple. Et là, à ce moment-là, si vous étiez au galop sur le pied droit, vous allez utiliser main et jambe droite
pour passer au galop sur le pied gauche et avec main et jambe droite, vous poussez le cheval de côté vers la gauche. Alors évidemment, c'est pas le changement de pied que vous allez pouvoir montrer en épreuve de dressage. Mais par contre, une fois que le cheval connaît bien le changement de pied demandé de cette façon-là, on pourra le faire passer sans que les hanches soient à l'intérieur. Parce que là, le changement de pied demandé, les hanches étant déjà à l'intérieur, c'est pas comme si on renversait le cheval en lui déplaçant les hanches d'un côté ou de l'autre. D'accord. D'accord. Alors, y a-t-il des questions? Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage. Hein. Et d'ailleurs, moi, j'en ai une question. Je suppose que le changement de pied, ça s'apprend quand même pas tout au début. Non, il faut que le départ au galop soit très très bon. Et puis. Et en équilibre. Et, voilà, posé. Voilà, pas dans le déséquilibre. Que le dos du cheval fonctionne vraiment bien. Et puis que le cheval sache déjà se déplacer de côté au galop. Ah oui, d'accord. Partir en appuyé sur la diagonale. Et comme si vous êtes en appuyé sur la diagonale, quand vous arrivez au mur, vous avez les hanches qui sont en dedans. Donc le changement de pied va passer très facilement. Ouais, d'accord. Alors, y a-t-il d'autres questions? Et le contre-galop, il est bien à aborder avant les changements de pied, point d'interrogation. Donc, alors écoutez, Patrice, on va bien. Oui, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais dire. C'est-à-dire que le galop à faux ne m'intéresse pas beaucoup. Parce qu'en règle générale, on provoque une contraction de toute la colonne vertébrale du cheval. Il faut vraiment. Moi, c'est le contraire. Le galop à faux, je le fais complètement en fin de dressage quand je suis absolument sûr de la souplesse du cheval. Parce qu'il y a beaucoup de cavaliers qui pensent que ça va assouplir le cheval. Moi, je pense au contraire que c'est quand il est assoupli qu'il peut se faire vraiment dans un bon équilibre. Sinon, le cheval n'y arrive pas. On est là à le tenir dans tous les sens, à le maintenir par la force des mains et des jambes dans son galop et tout est fait en contraction. Tout est fait plus en. Ok. Donc le contre-galop plutôt à la fin. Voilà. Et non pas au début pour améliorer l'équilibre et la souplesse. Voilà, Patrice, on a du mal à vous entendre. Mais je ne disais plus rien, alors vous risquiez pas de m'entendre. Ah, vous n'aviez plus rien? Non, je disais plus rien. Ça y est, vous êtes revenu. Ah bon, d'accord. Alors, juste pour le temps à Emmanuel d'écrire sa question. Au début du dressage, vous laissez le cheval accélérer le trot pour tomber dans le galop ou pas? Alors, les tout premiers départs, mais vraiment tout premiers, je laisse vraiment le cheval tomber dans le galop de lui-même en accélérant tranquillement le trot et surtout sans intervenir. Et ensuite, quand on utilise les départs au galop par les aides du dehors, normalement, il n'y a pas besoin d'accélérer le galop. Ouais. Alors, d'autres questions? Je pense que alors je vais arrêter la presse. Je pense, Patrice, alors moi qui ai eu cette expérience avec vous quand vous avez travaillé Mon jeune cheval, en fait, il y a un gros travail qui s'est fait en liberté pour libérer déjà les épaules, le dos, et pour qu'il arrive à avoir finalement un galop qui était déjà à peu près correct. Donc, ça revient un peu à ce que vous disiez tout à l'heure dans le début. Il
faut mieux les faire galoper en liberté, non? Oui, oui, oui. Alors, tout à fait. Alors, en plus, c'est incroyable ce que les chevaux peuvent évoluer quand on les embête plus. J'ai eu le cas d'un selle français qui était remarquable, qui appartenait à la directrice du centre équestre de Vernouillet, dans les Yvelines, là. Elle avait acheté un super cheval de complet, et qui était dangereux au galop parce que il avait le bassin complètement bloqué en extension et il vous sortait de la selle. Et le cheval, ce galop était vraiment très très énergique. On avait l'impression que le cheval allait sauter à travers les murs. Donc j'ai pris le cheval pendant 5 semaines. Je l'ai fait les manipulations dont on a déjà parlé. Et je l'ai beaucoup fait travailler au pas et au trot, à la longe, le nez complètement près du sol. Et par contre, je n'ai pas du tout travaillé le galop. Je laissais juste galoper en liberté. Et au bout de 3 semaines, tout d'un coup, j'ai vu le cheval au galop sur le pied gauche entrer dans un coin du manège en ralentissant son galop. Et je me dis, bon, voilà, là c'est bon, je vais monter dessus. Et je suis monté dessus et en fait, le fonctionnement du dos et l'équilibre du cheval s'était complètement modifié sans toucher au cheval au galop. Ouais, ouais. Alors, comment faire avec un trotteur qui charge les épaules au galop et qui retombe dans le trot quand on essaie de le redresser? Ah bah oui, ça c'est l'horreur. C'est vraiment le cas le pire. Alors, si on aime dresser les chevaux, c'est le meilleur des cas parce que c'est une mission presque impossible. Il n'y a pas de solution miracle, sauf de faire des assouplissements, notamment celui que j'ai indiqué, vous savez, de faire tourner le cheval à la longe, de façon à ce que au pas lent et au trot très lent, il puisse tourner sur le cercle comme s'il allait faire une pirouette sur le centre. Comme s'il allait faire quoi? Une pirouette sur le centre, c'est-à-dire que quand il tourne à gauche, par exemple, comme on rétrécit le cercle beaucoup, les épaules vont se déplacer vers le dedans du cercle et on va demander aux hanches de se déplacer vers le dehors. Et quand c'est fait sur un très petit cercle, on a un mouvement des épaules dans un sens, un mouvement des hanches dans l'autre sens, et ça, c'est un très très bon assouplissement du dos. Oui, et puis voilà, ça va bien les assouplir et puis du coup, ils vont Parce que plus réussir à peut-être mettre moins de poids. Le malheureux trotteur, je vois bien, c'est le cas typique. En fait, il faut reprendre toutes les manipulations de l'encolure, faire tomber les tensions, faire des étirements. C'est assez compliqué. C'est pas, à mon avis, c'est pas du travail d'amateur. Alors, est-ce que vous mettez un code vocal? Oui, quand je fais partir le cheval au galop en liberté ou monter, je dis galop. Donc ça aide quand même dans le départ. Et quel est le premier déplacement latéral que vous demandez au galop? Alors, bah justement, tout à l'heure, j'ai parlé sur le cercle, avec les aides latérales du dedans, de, de pousser le cheval en dedans du cercle. Et donc, si vous mettez sur une spirale, vous allez raccourcir le cercle, raccourcir, raccourcir. Et quand vous allez sentir que votre cheval a le dos qui fonctionne bien et que le galop est vraiment ralenti, alors à ce moment-là, vous pouvez partir sur une diagonale et vous redressez votre cheval et vous allez avoir l'appuyé. D'accord.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le travail au galop alors, je vais tout de suite quand même présenter ça, puisque je pense que c'est... Oh là, non, c'était pas ça, voilà. C'est vraiment d'actualité, puisque on se rend bien compte que c'est pas simple. Et on se rend bien compte qu'il faut aussi que tout était une question de timing et qu'il faut quand même l'œil d'un professionnel pour nous aider dans ce travail-là. Donc, sur votre écran, vous avez une petite offre pour pouvoir faire un stage. Et puis, vous voyez, je vais vous partager la diapo, que tout le monde la voit. Patrice vit en région parisienne le 11 et le 12 février à Vernouillet, dans le centre équestre de Vernouillet. Et donc, vous propose 2 leçons individuelles d'une demi-heure pour pouvoir donc travailler votre cheval par jour. Oui, alors, donc, Claire, allez-y, Patrice. Oui, Claire, j'ai mis une demi-heure, mais en fait, c'est pour que les gens soient contents quand on travaille plus. D'accord. Donc, en gros, il y a 2 séances. Voilà. 2 séances qui prennent le temps qu'il faut pour que les choses se dérèglent, se règlent plutôt, en tout cas, pour que les choses se mettent en place. Donc voilà, profitez-en si vous êtes dans la région parisienne. Vous pouvez cliquer sur ça m'intéresse, et vous laissez vos coordonnées et donc Patrice vous rappellera tout de suite pour pouvoir vous inscrire sur ce stage. Et vous avez aussi le prix du stage. Donc, et comme ça, vous aurez Patrice que pour vous et pour votre cheval. Bon, ben c'est bien dit, Claire. Pardon? Je dis que c'était bien dit. Mais c'est parce que j'y suis déjà passée. Oui. Donc, alors, profitez-en pour poser toutes vos questions. Et puis, on va aussi redire ce qu'on avait déjà dit. N'hésitez surtout pas à envoyer vos vidéos, à envoyer vos questions avant les conférences. Que ce soit sur le sujet des conférences ou sur des sujets des conférences passées, puisque, alors évidemment, il ne faut pas envoyer une vidéo de 10 secondes, il faut envoyer une vidéo un peu plus longue, expliquer le contexte, etc. Mais comme ça, vous allez aussi comme ça avoir des conseils personnalisés. Alors, d'autres questions? Pas d'autres questions? Patrice, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois qu'on a fait le tour de la question. Alors, je vais vous poser une question un peu difficile parce qu'il n'y a pas... En gros, avec Saruman, en combien de... Parce que bon, déjà, Saruman a été fait avec votre méthode, donc c'est plus facile que si vous récupérez un cheval qui est passé par plein de mains ou et surtout pas les bonnes. Mais en gros, ça met combien de temps cette période d'apprentissage entre les tout premiers galops qui sont un peu... où on a l'impression que le cheval est un peu dégingandé jusqu'à un galop un peu plus, on va pas dire, on va pas aller jusqu'au galop rassemblé, bien sûr, mais un galop plus en équilibre. Alors l'exemple de Saruman n'est pas un très bon exemple parce que je considère, comme je suis à la retraite, que c'est le cheval qui va m'accompagner toute ma retraite et que j'ai tout le temps devant moi. Donc, je ne cherche pas à le faire progresser à tout prix. Mais disons que j'ai commencé le travail au galop cet été et que là, maintenant, je le vois bien en liberté ou à la longe, il commence à tourner au galop autour de moi et ne plus avoir besoin des lignes droites pour conserver le galop et surtout la vitesse du galop parce que il a besoin d'être soutenu à un certain rythme au galop pour rester au galop, sinon très très facilement il reprend un trot qui est j'aime beaucoup, mais voilà.
Donc, vous voyez, ça fait, on est en janvier, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait 6 mois, quoi. Et Ça fait 6 mois de travail. Oui. voilà, et les En départs plus, au il y a galop, des du coup, moments se avec font, des- quand il sent que mes aides latérales du dehors se mettent en place et que la reine du dehors commence à faire un effet d'appui, j'ai même pas besoin de dire galop, il sait que la demande arrive. Hum, hum. Alors Emmanuel nous dit, j'ai remarqué qu'en mettant l'incurvation vers l'extérieur lors du départ au galop, ça aidait le cheval à partir sur le bon pied. Est-ce vrai? Oui, c'est tout ce que je viens de raconter. Eh oui. Oui, oui, au contraire, Ça libère les ça libère complètement l'épaule et ça met le cheval dans un excellent équilibre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait partir souvent les jeunes chevaux. Ça, on passe pas dans l'autre sens. Oui, oui, oui. Donc c'est une bonne chose. Bon après, en fait, après il faut réussir à justement faire évoluer le cheval pour Ben, vous l'avoir savez, un peu plus. dès que le cheval est bien relâché sous l'effet des aides du dehors, c'est à ce moment-là que vous lui demandez de se remettre droit. Vous remettez bien la tête et l'encolure dans l'axe et vous arrêtez d'avoir les aides du dehors présentes. Et à ce moment-là, vous allez voir, votre cheval va aller très bien. Et dès qu'il va se recontracter, alors par exemple, dans les stages, quand il y a des chevaux qui font le gros dos, vous savez, qui aimeraient bien faire des sauts de mouton et tout, allez hop, aide latérale du dehors au galop, et vous brisez toutes ces défenses. Pas briser, c'est pas le bon terme, on les fait disparaître, le dos se relâche et c'est terminé. Le problème est résolu. Isabelle demande où doit être positionnée la jambe intérieure. Alors, quand on utilise les aides latérales du dehors, c'est donc la jambe du dehors qui agit. Eh bien, elle agit à sa place normale puisqu'on cherche à incurver le cheval. Donc, il ne faut surtout pas la reculer. Elle reste à l'assemble. Et moi, en fait, je ne m'inquiète pas trop de la position des jambes. J'essaie, quel que soit l'effet que je veux faire à ma jambe, qu'elles soient à leur place naturelle. Alors Sarah, qui a son trotteur, nous dit il ne se tient pas sur les lignes droites, il galope à plat. Comment puis-je améliorer cela? Contre-épaule landant au galop avec les aides latérales du dehors. Avec les aides du dehors. Oui. C'est vraiment cet exercice-là sur le cercle qui va remettre le cheval dans un meilleur équilibre et refaire fonctionner le dos. Mais c'est difficile déjà l'épaule en dedans au galop. Non, je ne parle pas d'épaule en dedans, je parle de contre-épaule en dedans. Ah, contre-épaule en dedans au galop. Oui, c'est-à-dire que vous galopez sur le pied droit sur un cercle à droite, le cheval incurvé à gauche, et vous le poussez de côté sur le cercle. Ah oui, oui, c'est plus facile pour lui que l'inverse, parce que l'inverse, c'est dur. Oui, oui, non, non, au contraire. Ah bah, l'inverse, c'est le meilleur moyen de bloquer l'épaule du dedans. D'accord. Et tout à fait. Bon, alors, donc, avec toutes ces questions, j'espère que on vous retrouvera au stage à Vernouillet. Donc, en plus, l'écurie, le centre équestre de Vernouillet, c'est un magnifique endroit. Donc, on ne peut pas faire mieux. C'est un centre équestre qui a coûté 20 millions d'euros. Une autre question d'Isabelle. Est-ce la même chose que la contre-incurvation? Oui, c'est une contre-incurvation. C'est ça. C'est ça. Voilà. Alors, si le cheval est incurvé en dedans, on est dans l'incurvation. Et s'il est incurvé au dehors, on est dans la contre-incurvation.
Valentine qui nous dit mon cheval est raide à droite et a du mal à rester au galop à gauche sur le cercle. Il se contracte. Comment l'aider à s'assouplir? Ben, il faut venir à Vernouillet. Bon, c'est une plaisanterie. Déjà, il faut voir de quel côté il est le plus à l'aise et le faire travailler du côté où il est à l'aise d'abord, avant de le faire travailler du côté où il est moins à l'aise. Ça, c'est le principe de l'ostéopathie. Si on est bloqué d'un côté, il faut commencer à aller plus loin du côté du blocage avant de chercher à améliorer l'autre côté. Alors, d'autres questions? D'autres questions. Et puis, il faut vraiment quand même aller apprendre la technique de Patrice pour le travail au box. Parce que ça, c'est la base de tout, je trouve, dans le. Enfin, ça a l'air de rien, mais pourtant, tout le travail au box, dans l'amplitude du mouvement et dans la décontraction, je trouve que le cheval est vraiment beaucoup plus souple. Ben, l'idée, c'est de ne demander quelque chose au cheval monté que lorsque on a fait tomber les tensions et réduit toutes les contractions. Sinon, c'est une lutte sans fin. C'est la surenchère dans les actions de main et de jambes. Et si on fait tomber les tensions, le cheval devient disponible, surtout s'il a bien compris l'étirement et le mouvement passif. Et à partir de là, on peut entrer en relation et ne pas agir par effet de force. Voilà, Claire. Oui, tout à fait. Alors, avez-vous d'autres questions? Comment faire quand le cheval anticipe les aides du départ? Alors, quand le cheval anticipe, il faut reprendre l'exercice d'étirement au pas, au petit trot. Et dès qu'on sent que l'allure est bien calme et ralentie, on redemande le départ au galop en essayant de ne pas le faire au même endroit, de ne pas répéter le départ au galop toujours au même endroit. Et à chaque fois qu'on sent que le cheval va voler le départ, on reprend le travail sur le petit cercle, tranquillement d'abord au pas, puis au petit trot, le nez par terre. Mais le nez par terre, c'est-à-dire l'extension d'encolure, qui est obtenue non pas en faisant réagir le cheval à une traction sur les rênes, comme le faisait le docteur Pradier, par exemple, mais simplement à partir d'une rêne d'ouverture qui, sollicitant les fléchisseurs, sollicite en même temps les abaisseurs. Alors, comment faire quand le cheval s'appuie sur le mors et a tendance à accélérer au galop? Les aides latérales du dehors sur le cercle. En fait, c'est la formule magique. C'est exactement ça. L'essayer, c'est l'adopter. Mais vraiment, si les auditeurs essaient demain ou après-demain ou après-demain, qui nous disent si ça a amélioré leur galop, ça serait quand même un bon test. Donc, on ait un retour de leur part. Il y a pas, moi, quand j'ai travaillé au galop il n'y a pas très très longtemps, en fait, j'ai vu quelqu'un d'autre monter mon cheval et il avançait sa main intérieure vraiment, ce qui faisait qu'en fait, il était beaucoup plus sur ses aides extérieures, puisqu'il y avait la rêne intérieure était toute molle. Oui. Et bien, c'est incroyable comme le cheval était bien. Ben voilà. Ça a été déclencheur pour moi.
Alors, bon, Isabelle est prête, elle va tester. Donc, Isabelle, je compte sur toi pour nous envoyer une vidéo. Hein. Et Sarah nous dit monter sans mort. Mais en fait, monter sans mort, ça change rien. Si on tire sur la reine intérieure, on va quand même mettre une pression. Donc, c'est pas avec un mort ou sans mort. C'est avec main ou sans main intérieure. C'est très différent. Oui. Le dernier stage que j'ai fait là en janvier, c'était justement dans une écurie où les chevaux étaient montés en azur. Vous savez, les rênes sur des muserolles. En side pool. Oui, si vous voulez. Enfin, tous les systèmes possibles, sauf qu'il n'y a pas de mort. Et ça s'est passé aussi bien qu'avec un mort. La relation avec le cheval était la même. C'était vraiment très, très intéressant. Bah oui. En fait, on se rend assez vite compte que c'est un peu pareil, enfin, ça marche pareil. Et Isabelle nous dit, mais du coup, que fait-on des aides intérieures? Alors, les aides intérieures, elles, comme je l'ai dit pour le 3e départ au galop, elles interviennent à partir du moment où le cheval est ralenti, bien relâché, et à ce moment-là, on a le cheval qu'on peut le mettre droit, et puis à ce moment-là, on utilise les aides du dedans, et le cheval va à ce moment-là s'incurver autour des aides du dedans tranquillement, et on va la voir bien ajustée à la courbe qu'il parcourt, et on pourra aller en compétition. Bon, faut espérer. Il faut sentir le cheval. Il faut sentir le cheval, il ne faut pas forcer. Alors, l'avantage, c'est qu'on va faire revenir le poids de l'avant-main plutôt sur l'épaule du dehors. Et à ce moment-là, on pourra aller tranquillement se faire de belles pirouettes au galop. Ben, écoutez, donc, nous, s'il n'y a pas de questions, nous allons vous dire au revoir pour ce soir, jusqu'à la prochaine webconférence que nous allons organiser très vite, Patrice. Et puis, j'espère vous voir donc au stage du 11-12. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Nous vous souhaitons une très très bonne soirée et puis à très bientôt dans les webconférences de l'ABC du cheval. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et à bientôt. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence de l'ABC du cheval. C'est pour vous, passionnés de cheval et d'équitation respectueuse. Avant de démarrer, voici un petit aperçu de tout ce que vous pouvez trouver dans l'ABC du cheval.